de venir. Hola, soy Boulaye Dia, soy muy contento, estoy... Ah putain, esa... on va refaire. Hola, soy Boulaye Dia, estoy muy contento de estar aquí. Endavant Villarreal. C'est un nouveau chapitre de sa carrière qui s'ouvre avec cette signature à Villarreal pour Boulaye Dia. L'international sénégalais qui vient de paraffer un contrat de 5 ans avec le club de l'élite espagnole va ainsi découvrir un nouveau championnat, lui qui n'avait jusque-là évolué qu'en France. Mais il va aussi et surtout disputer pour la première fois la prestigieuse Ligue européenne des champions sous les ordres de l'entraîneur Unai Emery, plusieurs fois vainqueur de la Ligue Europa, mais aussi sous les couleurs du dernier club à avoir remporté ce trophée. C'était la saison dernière. Je suis très content d'être à Villarreal. Tout d'abord, merci au président, au club, aux dirigeants de m'avoir permis de rejoindre ce club. J'arrive dans un grand club, dans une grande équipe et c'est le lieu idéal pour poursuivre ma progression et c'est un pas en avant dans ma carrière. J'apprends à connaître le groupe sur le terrain. J'arrive dans une nouvelle équipe qui a déjà ses automatismes. Donc c'est à moi de m'intégrer au mieux, de faire au mieux, de me mettre au service du collectif, apporter mes qualités et voilà, essayer de trouver une bonne entente et des automatismes avec mes partenaires. Pourtant, tout n'a pas été rose pour le désormais ex-joueur du Stade de Reims, comme un certain Edouard Mendy, son coéquipier en équipe nationale du Sénégal. Né le 16 novembre 1996 à Oyonnax en France, Boulaye Dia commence très tôt le football dans sa ville natale et dès l'âge de 12 ans, il est repéré par l'AS Saint-Étienne. Il partait en route pour un essai accompagné de son père, mais la voiture de ce dernier tombe alors en panne sur le chemin, les obligeant à faire demi-tour. Tôt le matin, et on entend le moteur a un bruit bizarre. On a roulé au moins 100 km, voilà. Finalement les résultats, on avait un panne et demi-tour à la maison. Voilà. Moi j'étais content, j'avais hâte, mais ça s'est pas fait. Je suis rentré chez moi, j'ai dormi, je me suis réveillé, je suis parti jouer au quartier. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? C'est pas grave. De 13 à 15 ans, Dia est convoqué afin de passer des entraînements tous les premiers mercredis du mois à l'Olympique Lyonnais, puis de 15 ans au moins de 17 ans. Il évolue avec le club de Jura Sud de foot. Mais là encore, le sort s'acharne sur le jeune garçon. Il est contraint de rentrer chez lui à Oyonnax car son père a des problèmes de santé. Il arrête le football et commence à travailler. Il obtient par la suite un baccalauréat professionnel dans l'électrotechnique et pour apporter un maximum d'argent à la famille, il enchaîne les boulots dont électricien à la maintenance. Il fallait que je travaille parce que mes parents ne travaillaient pas. Mes frères qui étaient tous partis faire leur vie avec leur famille et tout, moi j'étais entre guillemets le plus âgé de la maison qui restait. Et voilà, donc j'avais quelques responsabilités en fait. Du coup j'ai fait de la maintenance industrielle, ça se rapproche un peu de l'électricité. Je fais de la préparation de commandes. C'était réveil à 3h, parce que je travaillais du matin, 4h midi. C'était une période où c'était une étape, je mettais un peu le foot de côté pour avoir d'autres priorités, mais je savais qu'une fois j'avais fini ça, j'allais repasser aux choses sérieuses avec le football. En 2017, il rechausse les crampons et part faire un essai au Pays de Galles, mais il s'y blesse. Il revient au Jura Sud de foot et y signe un contrat amateur, rapidement requalifié en un contrat fédéral de 3 ans avec le club. Son ascension est alors fulgurante, auteur de 15 buts en 21 matchs avec son club lors de la saison 2017-2018. Il est repéré par le Stade de Reims, évoluant en Ligue 1. Dans un premier temps, il est prévu qu'il passe 6 mois, 1 an avec la réserve, en toute honnêteté. Mais au bout de 3 semaines, à Saint-Quentin, je le prends pour jouer contre le LOSC. Et j'ai pas voulu qu'il s'enflamme de suite, donc je l'ai renvoyé en réserve. Et il a eu un petit pépin physique qui l'a arrêté. Et tout de suite après le pépin physique, je l'ai à nouveau repris. Puis bon, bien sûr, il a plus quitté le groupe. Il y signe d'ailleurs en juin 2018 son premier contrat professionnel d'une durée de 3 ans.
En 3 saisons, l'attaquant sénégalais Boulaye Dia a inscrit 28 buts et délivré 3 passes décisives en 88 rencontres avec ce club. Il est, par là, le meilleur buteur rémois du XXIe siècle dans l'élite. En parallèle de son éclosion, Boulaye Dia est convoqué en équipe du Sénégal par Aliou Cissé en octobre 2020. Avec ce départ vers Villarreal, l'attaquant des Lions devient aussi le transfert le plus cher de l'histoire du club français, avec 13 millions d'euros.